bonsoir. Merci d'être là. Il y a des moments de la vie, de l'existence, où on est confronté à l'impossible. Et à l'impossible de la mort de Pierre s'ajoute l'impossibilité de faire ce soir des ciné-poèmes sans lui. Nous avions rendez-vous, vous aviez rendez-vous, et moi aussi, avec Pierre ce soir. Il nous a d'abord paru impossible, évidemment, d'honorer ce rendez-vous, et en même temps, il nous a paru très vite aussi impossible de ne pas l'honorer. Quand nous en avons parlé avec Cynthia, qui fait partie de l'équipe des ciné-poèmes, avec Léo aussi, on s'est dit que, bien sûr, il fallait absolument honorer ce rendez-vous que Pierre aurait souhaité qu'on le fasse. Il faut que vous sachiez que les représentations qu'on a données ici, les 2 représentations qu'on a données ici, ainsi que celles qu'on a données à Toulouse, à l'invitation de Fanny Chaillet et à Rome, ont été sans doute parmi les vraies joies de cette dernière année terrible que Pierre a traversée. On a souhaité vous montrer en ouverture La berceuse de Broadway, qui est un des tout premiers... Alors ça ne s'appelait pas encore des ciné-poèmes, mais des films parlants. C'est amusant parce que c'est un film muet. C'était, je crois, une commande de Beaubourg, il me semble, et c'est une chose assez ancienne, qui date des tout débuts de notre collaboration. Et il me semble que dans ces énoncés sur la grâce, d'abord, je dirais que s'il fallait résumer Pierre d'un mot, ce serait celui-là. Pierre était la grâce même. Et ces énoncés successifs sur la grâce me paraissent aussi, de manière très rassemblée, dire très profondément quelque chose de sa poétique. J'ajouterai que ce qui nous a aussi encouragés à honorer le rendez-vous et à faire cette soirée, ce sont les derniers mots de Pierre, les tout derniers mots de Pierre, qu'il a adressés bien sûr à ses tout proches, à ses amours, à ses amis. Et je veux simplement vous citer les 2 dernières phrases qui s'adressent à, je crois, à nous tous. Et ces mots sont les suivants. Restons de bonne humeur. Célébrons la chance qui nous a fait nous rencontrer, nous aimer, travailler et jouer ensemble. Travailler et jouer ensemble, c'est ce que nous avons fait, Pierre et moi, toute notre vie. Donc on va continuer à le faire ce soir. Et on va commencer par diffuser ce qui ouvrait systématiquement les dernières séances des ciné-poèmes, qui est une autre formulation de la poétique alférienne. C'est un ciné-poème, donc non plus un film parlant, un ciné-poème qui s'appelle Rossignol, et que Pierre avait dédié à son grand ami, et je ne sais pas s'il faut dire maître, mais enfin, son mentor, c'est sûr, comme Emmanuel Ocar. Voilà, je vous laisse regarder le Rossignol et je vous retrouve dans quelques minutes.
Tu étais là. Je ne te reconnaissais pas. Tu étais comme ces années qui ont fait de nous des choses étranges, couvertes d'algues et de coquilles. J'aurais juré que tu allais faire une gaffe. Mais non. Tu m'abordais comme si nous nous étions quittés la veille. Et tu te payais le luxe de me décocher un regard qui disait « Joli numéro, n'est-ce pas ?» Tu as dit « Quel malentendu !» Ne sachant même pas de quoi j'avais peur, j'attendais de toi un éclat, un geste affreusement théâtral, rire faux, pleurer, casser une vitre, oui. Quel malentendu as-tu répété, plus fort, et à la cantonade, la bouche tordue par la colère, répétant cette phrase incompréhensible, imparable, sous laquelle je me tassais, je me recroquevillais, liquéfié à tes pieds. Tu enchaînais alors. Il faut donc être mort pour se faire entendre. Tu as dit, j'ai dormi tout ce temps. Tu ne me manquais pas. Je devrais dire plutôt, tu ne m'as pas manqué. Tu as dit, tu n'as mal entendu que moi. Bêtement moi. Tu vas répondre que je me suis mal fait comprendre. Mais te reste en travers cette chose que tu as ratée, tu le sais, je le vois, sous ton air de tomber des nues. Cette chose que tu as omise, ou refusé de voir, ou bien entrevue brièvement, oubliée activement. Devine. Oui, tu brûles maintenant. Mais ne compte pas sur moi pour t'éclairer. Trop tard. Celle d'alors est morte. Voici ce que je viens te dire. Pour toi, elle est bien morte. Pour elle, tu l'es aussi. D'ailleurs, ce n'est plus elle que tu vois dans tes rêves. Je renonce à les fréquenter. Une vraie jeune fille,
De ma pensée, vous êtes la fleur est une pensée. Lizzie de son vrai nom, pensée se dit Pansy. Pas celle du titre, le portrait d'une femme en français dans le texte. Il s'écrit une vraie jeune fille et le trait reste vierge, incolore. Elle en jette, ondule dans cette adorable scène de genre. La pensée est un coup gagnant, le vôtre, un trait fatal. Son fantôme entre nous flotte, une robe à fleurs. Je tâche, j'embrouille, je noircis le médium diaphane où la flèche file et voyage la lumière. Une fantaisie sans doute, une convention qui nous lie. Cet espace lisse, technologique, je l'attaque au crayon de papier HB, je pars perdant. Rien ne me tend davantage que ce score nul. Je feins de feindre l'émotion, je feins l'arrogance en troisième, deuxième intention. Mais jamais en première, je ne tire sur vous. Rien de plus actuel, et pourtant, n'étant montré ni ce qui s'y joue, ni les corps qui s'y confondent, un vide virtuel peut vivre par un écran tactile que l'on effleure et qui enclenche de minuscules caméras, des projecteurs inondant de jaune un terrain téléfiguré en duplex net ou si sommaire au contraire, d'affrontements possibles, d'entente. Que nous sommes des anges, figurez-vous, pour échanger nos vues à distance. Peu de règles, comme de l'amour enfantin. Il nous faut un code. Sur le lit fait, l'été passé, t'en souviens-t-il, sur le stade solitaire et glacé, ça a été. Oui, mais j'avoue ne pas me souvenir de ce qui se serait passé au juste entre-temps. Cette question de restaurateur, ça a été. J'aimerais assez que vous me la posiez après le débat, comme dit Casanova, et que vous trempiez en silence dans le thé des langues de chat, que vous croquiez une pomme petite dans ma chambre avant l'atteinte du but, la confusion des corps. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite. Vous tremperiez dans le thé des langues de chat, en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez: c'est bizarre. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite. Vous tremperiez dans le thé des langues de chat. Silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez: ça a été. Car vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée, pour vous servir d'acolyte. J'aurai mon parapluie, qui sait. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat, en silence.
après le débat. Comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, c'est bizarre. Car vous n'auriez qu'un mot à dire. Dans la rue, la journée, si seulement il vous en disait. Car vous n'auriez qu'un mot à dire. Dans la rue, la journée, si seulement il vous en disait. Mon film préféré fut tourné aux États-Unis en 1950 et quelque chose. Il est court et fauché. Un ou deux intérieurs, un seul extérieur, 3 personnages, 4 ou 5 figurants. L'histoire, je me la rappelle triste et simple. Elle est contée consciencieusement, sans une once d'ironie. Son cadre a beau n'être pas réaliste, usine du futur proche, Far West, hôpital louche, Mexique, autre planète, et accueillir l'intrus, médium, homme invisible, martien, mutant. L'intrigue décantée s'arrête à un conflit moral élémentaire concernant le bonheur et la compassion, à moins que ce ne soit
l'amour et le sacrifice. Au contact les uns des autres, les trois personnages ont appris au bout d'une heure à prêter l'oreille au plus tendre de leurs affects, à mesurer la cruauté des autres sans perdre de leur ingénuité. Le genre, fantastique au sens large. Le scénario comporte au moins une grosse invraisemblance qu'il prétend à peine justifier. Dans la grande tradition, il relève du courant mineur, celui du monstre pas montré. Pour autant, il ne voudrait pas du label série B décerné par les maîtres condescendants d'une soi-disant série A. Ses moyens lui suffisent. Les acteurs. Importantissimes les acteurs, n'en déplaise aux adorateurs. Mais non en tant que comédiens, ils ne seraient pas de premier ordre, en tant que silhouette, beauté bancale, ils sont hagards et moites, leur chair plus palpable sous le maquillage, le poudreux glamour. Les costumes, qui eussent été naturalistes 10 ans plus tôt, ont déjà l'air de déguisements, et ceux qui les portent de fantômes dans un monde qui ne croit plus en eux. La production. Backley nous dit l'idée reçue de la série B. Eh bien non, très soignée dans mon film préféré. La réalisation. Confiée à un vieux de la vieille, ou à un enfant du sérail, assistant de Griffith comme Alan Dwan, ou de Murnau comme Edgar J. Ulmer. Le metteur en scène appartient encore à l'âge naïf du cinéma, et non à sa maturité sentimentale et ironique. Le découpage, enfin, très peu serré dans mon film préféré. C'est peut-être l'essentiel de son charme à mes yeux, car je déteste qu'on m'interdise l'ennui. Les scènes paraissent longuettes, les figures désœuvrées, les dialogues inutiles, l'émotion est rétrospective. Des temps si morts parfois qu'ils suspendent la croyance et que l'on peut se demander, comme on ne le fait en principe que des acteurs de films porno, à quoi pensent-ils en jouant? Et qui, mis bout à bout, voient l'existence même s'épuiser en une seule longue exhalaison. De cet essoufflement naît, puis elle meurt, une espérance d'enfant, amour, paix, survie. Tel est le coloris mental de mon film préféré, tourné peu avant ma naissance.
L'on endure, l'on est mal. 1883. L'on naît à Oklahoma City. L'on est opéré par un chirurgien qui tranche les jambes aux genoux. L'on a des parents qui n'adressent pas un mot. L'on est mis au monde muet. L'on se tait jusqu'à la veille de sa mort. L'on mime pour une mère sourde. « 1930. L'on s'affirme polymorphe plus que pervers, et masochiste plus que sadique, et consentant plus que vengeur, et bisexuel plus qu'inverti, et voyeur plus que coïteur, et passif au-delà de la passivité. L'on s'écorche, mute et mue. L'on repousse immortel par où il fut taillé. L'on est soi-même ôté. L'on est heureux. L'on s'entend pour la première fois dans le remake parlant d'un film où la vendeuse de perroquets est un ventriloque voleur de bijoux. L'on émet 5 voix différentes. L'on a une hémorragie du larynx. L'on est invulnérable, sauf à l'ajout d'une pellicule. L'on rédige l'article « Maquillage de l'Encyclopædia Britannica ». L'on succombe à une infection due à l'excès de phare.
Il y a un petit souci technique. Un événement. Alors, ce que nous allons voir, si les choses s'arrangent, se réparent, c'est Tante Elisabeth qui est le premier ciné-poème réalisé par Pierre et Cynthia, qui est là. Et c'était comme pas mal de choses qu'on a pu faire ensemble, un peu comme une main chaude. C'était d'abord un morceau de musique qui appartenait à un disque qu'on avait fait avec Olivier Cadio, qui s'appelait « On n'est pas indien, c'est dommage », et qui a recueilli peut-être les derniers feux d'une langue en voie de disparition, qui s'appelle le Welsh. Et Pierre et Cynthia ont fait c'est autre chose qu'un clip, je dirais. Vous me direz, c'est un ciné-poème, quoi. À partir de ce morceau, Cynthia, on a une chance de le voir? Oui? Super. E lì lo più via sorgito, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. E tu lo sorgivon saun mi succheli. E lì lo più via macini, lo macini, tu lo sorgito, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. E tu lo macini von saun mi succheli. E lì le più belle coche, tu lo macini, tu lo sorgito, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. Et tu les coches von Saun mi succheli. Et lì le più belle fouillate, tu les coches, tu lo macini, tu lo sorgi, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. E dalle fouillate von Saun mi succheli. E lì lo più già nude, dalle fouillate, tu les coches, tu lo macini, tu lo sorgi, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. E dall'onu von Saun mi succheli. E lì le più des yeux, sont dall'onu, dalle fouillate, tu les coches, tu lo macini, tu lo sorgi, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. Et sur les yeux von Saun mi succheli. E lì lo più via ugei, tu les yeux, sont dall'onu, dalle fouillate, tu les coches, tu lo macini, tu lo sorgi, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. Et si l'ugei von Saun mi succheli. E lì le più belle piemme, tu l'ugei, tu les yeux, sont dall'onu, dalle fouillate, tu les coches, tu lo macini, tu lo sorgi, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. Et tu les piemme von Saun mi succheli. E lì le più belle couleurs, tu les piemme, tu l'ugei, tu les yeux, sont dall'onu, dalle fouillate, tu les coches, tu lo macini, tu lo sorgi, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. Et tu les couleurs von Saun mi succheli. E lì lo più via dessus, tu les couleurs, tu les piemme, tu l'ugei, tu les yeux, sont dall'onu, dalle fouillate, tu les coches, tu lo macini, tu lo sorgi, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. E dallo Sion Saun mi succheli. E lì le più belle noix, sont dallo Sion, tu les couleurs, tu les piemme, tu l'ugei, tu les yeux, sont dall'onu, dalle fouillate, tu les coches, tu lo macini, tu lo sorgi, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. E dalle noix von Saun mi succheli. E lì le più belle più dalle noix, sont dallo Sion, tu les couleurs, tu les piemme, tu l'ugei, tu les yeux, sont dall'onu, dalle fouillate, tu les coches, tu lo macini, tu lo sorgi, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. E tu les più von Saun mi succheli. E lì lo più viesto, tu les più dalle noix, sont dallo Sion, tu les couleurs, tu les piemme, tu l'ugei, tu les yeux, sont dall'onu, dalle fouillate, tu les coches, tu lo macini, tu lo sorgi, alloggiati dare la mojocino tante Elisabeth. E da tu l'hai ma fu, puisqu'il n'y a plus rien de
as-tu les pious, dans les noirs, sont dans l'ossu, as-tu les couleurs, sont-tu les pièmes, sont-tu logés, as-tu les yeux sont dans l'onu, dans les fouillards, sont-tu les queues, sont-tu l'hommage, tu le surgis, dans le jardin, derrière la manche, tu tante Elisabeth. Et là, tout là, il ma fou, puisqu'il n'y a plus rien au bonheur. Tu es si timide. Et moi, je t'imite. Le plus timoré des énamourés. Je bégaye, j'hésite devant tant de tact. À passer à l'acte lors de tes visites. Les œufs, évitant les bas, marchant sur les murs, tes yeux suppliants, qu'on te laisse en paix, ont sur moi l'effet d'un fort stimulant. Sur ton rose aux joues, mon cœur apparaît. Sur ta lune au dos, mon lemme atterrit. Car j'aime le dos que tu tournes, oui. J'aime ton retrait et ta moue d'ennui. Tu es si timide, et moi je t'imite. Le plus timoré des énamourés. Je bégaye, j'hésite devant tant de tact. Passer à l'acte lors de tes visites.
Vous avez mal. Mal où? Mal comment? Vous ne venez pas à bout de la cause. Lutter n'y suffit plus. Ni penser, ni extraire. Vous n'atténuez pas assez les effets. Les drogues n'y suffisent plus. Ni le sommeil, ni l'hypnose. Pour faire céder votre douleur, observez son relief. Fixez maintenant sa facette la plus exposée, celle qui lui donne, au moins pour vous, une couleur ou une valeur de gris, une taille relativement à celle de votre corps, une allure, voire une forme anguleuse ou arrondie, creuse ou bombée, piquante ou lisse. Elle doit avoir pour vous une chaleur ou une froideur. Elle doit avoir une histoire de croissance ou d'affaiblissement, ou un rythme, si elle est pulsatile, aiguisée par l'inflation des poumons ou la pression sanguine. Elle doit avoir un déclencheur, réel ou imaginaire, dont elle convoque le souvenir. Il se peut même que la douleur vous dise quelque chose, qu'il importe alors de comprendre et d'énoncer. Par exemple, je n'en peux plus de ce travail, ou de cet endroit, ou de ces gens, ou de vous écouter. Cette visualisation stéréoscopique, voire sonorisée de votre douleur, est une première étape décisive. De l'acuité de la vision dépend le succès de la cure. Elle consiste en effet en une gymnastique de l'attention. Enfin, si la persistance de la douleur vous épuise, il vous reste l'action temporelle. Peur, honte, chagrin, découragement, escorte la douleur. Une pensée, notamment, la rend insupportable. Ça ne s'arrêtera jamais.
scrutez vos sensations. Nommez-les une à une. Scotchez-vous au présent, sans laisser d'interstices où pourraient se glisser des souvenirs ou des idées de l'avenir. Certes, cette méthode ne résorbe que la part psychologique de la douleur. Mais ce qu'il en restera vous sera tolérable, car vous ne souffrirez plus qu'un instant à la fois. Ce que vous venez d'entendre, qui s'appelle Relief, est une des dernières choses qu'on a faites avec Pierre et qui n'était pas du tout destiné à être un ciné-poème. C'était une commande, je crois, des Beaux-Arts. On a reçu un exemplaire que vous avez vu tourner, là, un vinyle, un seul exemplaire. L'autre a été envoyé dans l'espace. Une time capsule, quelque chose comme une idée comme ça, genre art contemporain. Et donc, pour donner une chance quand même, que vous puissiez l'entendre, on s'est dit qu'on allait en faire une sorte de remix. Et maintenant, ce que je vous propose de regarder et entendre, c'est la toute dernière chose qu'on a enregistrée avec Pierre. Il y a un peu plus d'un mois à peine, au mois de juillet. On a travaillé ensemble en vue justement de ce soir. Et on a enregistré une version à 2 voix de quelque chose qui va être à la fois un morceau de mon prochain album et qui est devenu un ciné-poème grâce au montage de Cynthia à partir d'une suggestion de Pierre qui avait, comme vous le savez, une mémoire intégrale du cinéma, donc qui dénichait des séquences, enfin, qui l'associait à une proposition qui au départ est textuelle. Le poème qui forme le point de départ de ce qui est à la fois un morceau et maintenant un ciné-poème. Ce poème est aussi le dernier poème publié de Pierre, il s'intitule Avalanche. Et ben voilà Avalanche. C'était un mensonge laminaire. C'était un mensonge laminaire que de couches se réchauffe et c'est tout l'édifice du temps qui flanche. Sans bruit d'abord, puis s'effondre nulle part. Sans bruit d'abord, puis s'effondre nulle part. Un lapsus en entraîne un autre. Les vitesses ne s'accordant plus, avancer ni se tenir en place n'est possible ni pensable. Les vitesses ne s'accordant plus, avancer ni tenir en place n'est possible ni pensable. Une décennie passe
À la fenêtre, ces morts sourient. Attendez, j'avais encore une chose à vous demander, que la neige a oublié. Rien de vécu ne reviendra. J'avais encore une chose à vous demander, que la neige a oublié. Rien de vécu ne reviendra, rien de perdu. Souvenir arasé à force de caresses, et signe seulement pour qui n'existe pas encore. Souvenir arasé à force de caresses, et signe seulement pour qui n'existe pas encore. Tracé dans la liberté froide de n'être perçu par personne. Au moins y eut-il un cri pour que la pente elle-même dévale sans objet. Au moins y eut-il un cri pour que la pente elle-même dévale sans objet le vide qu'on ne voit pas derrière. Devant, il y a étoiles, cristaux uniques. Devant, il y a étoiles, cristaux uniques, aucun reconnaissable, déferlant par myriades. La masse bouche la vue. La masse touche la vue et la voix de la chute, remontée des sous-couches, dit « Je suis l'englouti, je suis la rescapée ». Et la voix de la chute, remontée des sous-couches, dit « Je suis l'englouti, je suis la rescapée. Je suis la lame qui désarçonne et qui emporte. »
silence entre les sons se remplira de cris. Que sera votre vie? Quand une heure durera de 7 à 8 minutes, que sera votre vie? Quand la terre tournera sans vous prendre sur son dos, que sera votre vie? Quand c'est Elvin Jones qui battra la mesure. Elvin Jones, tu concasses les minerais, tu brises les statues, tu rabats les cartes. Elvin Jones, tu secoues les branches, tu soulèves les jupes, tu casses les cosses. Elvin Jones, tu grattes les gravats, tu laboures la terre gelée. Elvin Jones, tu creuses des canaux, tu plumes des oiseaux. Elvin Jones, tu souffles la poussière, tu divises les atomes. Elvin Jones, tu fais valser les stèles, tu déterres, tu ranimes. Vie. Quand la vue changera chaque fois que vous clignez les yeux, que sera votre vie? Quand la gauche essaiera de temps en temps la droite, que sera votre vie? Quand l'air sera liquide, l'eau solide, la terre feu, que sera votre vie? Quand c'est Elvin Jones qui battra la mesure, Elvin Jones, je vais t'incarcérer, je vais te mettre en accès libre, Elvin Jones. Tu affoles les compteurs, tu mélanges l'huile à l'eau, tu surchauffes les turbines. Elvin Jones, tu changes le calendrier, tu fais finir la nuit, tu as un temps d'avance. Elvin Jones, tu détruis tes alliés, tu coupes l'herbe sous les pieds, tu savonnes la planche. Elvin Jones, tu déroutes, tu t'oublies, tu effaces tes traces. Elvin Jones, tu lances des fausses nouvelles, tu violes les décrets, tu brûles tes vaisseaux. Elvin Jones, tu dilapides, tu te grilles, tu te tues, tu te reconstitues. Que sera votre vie? Que sera votre vie? Que sera votre vie? Que sera votre vie? Quand l'air sera liquide, l'eau solide, la terre feu,
Quand la terre tournera sans vous prendre sur son dos, que sera votre vie? Que sera votre vie? Que sera votre vie? Que sera votre vie? Quand c'est Elvin Jones qui battra la mesure.